Allô! Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la chélidoine, un petit spécimen que j'ai dans le coin de la cour ici. La chélidoine, qui est aussi appelée l'herbe aux verrues, l'herbe aux hirondelles, c'est une plante considérée comme vivace au Québec, bien qu'elle ne soit pas indigène. On peut voir ici une belle façon de la reconnaître, c'est ces tiges qui sont assez poilues, ainsi que les nouvelles feuilles ici. Une fois matures, les feuilles sont légèrement pubescentes sur le dessous, puis elle va faire des belles fleurs jaunes plus tard dans l'été. J'ai récolté une petite feuille. On voit déjà un petit peu le latex. Si je l'écrase, j'ai vraiment un jus vert qui sort. Ce jus vert-là serait moins caustique que le latex. Donc, on pourrait l'appliquer sur la peau sans problème. Sinon, pour les verrues, on vient chercher le latex des tiges. Ici, on voit qu'il est jaune, il devient foncé de plus en plus que ça vieillit, ça devient assez foncé. Donc, ce latex est très caustique, qui va aider à combattre les verrues. On l'applique plusieurs fois par jour dessus. Ça peut aussi faire pour les corps et les dorillons. Une autre manière de le faire, ça se ferait en concentré liquide. Il paraît qu'on peut venir isoler ce latex-là dans un concentré liquide. Mais je ne l'ai pas souvent fait. En fait, je ne l'ai jamais fait. C'est juste par écrit que je l'ai vu. Puis, c'est à voir. Donc, c'est grâce à son enzyme protéolytique qui fait qu'elle aide à combattre les verrues. Pour l'usage de la chélidoine, pour moi, c'est vraiment l'herbe aux verrues par excellence. On peut aussi appliquer le latex de la tige du pissenlit qui va avoir les mêmes effets pour les verrues. Une chose à faire bien attention, c'est qu'à cause de son aspect caustique, on évite de l'appliquer ailleurs que sur la zone voulue pour la guérison.